Mais qu'est-ce qu'il est déterminé à ramener Alvarez au Barça cet été, les amis? Un président comme Laporta, il est vraiment déterminé à ramener Alvarez au Barça cet été. Maintenant, c'est lui qui est au commandant pour négocier le transfert d'Alvarez au Barça cet été. Il veut rien entendre, il veut rien lâcher, il veut vraiment l'amener au Barça cet été. Ben, on y est les amis, petite vidéo pour revenir sur toutes les dernières nouvelles actualités du côté de Barça. Parce que les gars, il y a pas mal d'infos pertinentes qui sont sorties et dans cette petite vidéo, on est là pour essayer ensemble de voir tout ça. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche des notifications pour ne pas manquer toutes les dernières vidéos. Lâchez les petits likes qui aident au référencement. Sans plus tarder les amis, c'est parti. On commence par le Barça s'est renseigné sur Rafael Leao qui pourrait quitter l'AC Milan pour environ 60 millions d'euros ou moins. Mais le Barça privilégie actuellement Alvarez et estime que le poste en ailier gauche est couvert avec Gordon. Leao restant intéressé par une arrivée au Camp Nou sans aucune avancée concrète. J'ai envie de dire tant mieux qu'il n'y ait pas en fait dans des avancées concrètes pour une possible arrivée de Leao au Barça. Parce que les gars, après en fait dans le recrutement des mecs comme Gordon, on est tous d'accord que le poste en ailier gauche est maintenant couvert. Même si la saison sera hyper longue, je pense que les gars, il n'y a aucun moyen pour que le Barça lui se mette sur le dossier des mecs comme Leao. Alors, ce n'est que mon avis. Vous pouvez partager le vôtre dans les commentaires. Ben, je pense que les gars, avec l'arrivée en fait de Gordon, maintenant le poste en ailier gauche au Barça est couvert, comme on nous le dit ici. Leao, même s'il est intéressé par une arrivée au Camp Nou, je pense que les gars, Leao aussi sera pas en fait en décision de voir un mec comme Leao débarquer au Barça. Parce que depuis que le Barça en fait a recruté un mec comme Gordon, le poste en ailier gauche est maintenant couvert. Mais on enchaîne maintenant avec un Cuti Romero parce qu'on a dit que les gars, Cuti Romero, il veut quitter une équipe comme Tottenham malgré l'estime que lui porte un entraîneur comme De Zerbi. Il est dans les vues d'une équipe comme le Barça et l'Atlético Madrid. Alors, Cuti Romero, quand on parle en fait d'un défenseur puissant, un défenseur solide, je pense que les gars, on est tous d'accord que Cuti Romero, c'est un très bon défenseur. Mais les gars, je vois pas en fait un Cuti Romero fit dans la défense d'une équipe comme le Barça. Alors, pour l'instant, s'il y a bien un défenseur qui doit débarquer au Barça, c'est un défenseur gaucher. On est tous d'accord que Cuti Romero, il est pas gaucher, c'est un défenseur droitier. Il est défenseur droitier. On en a beaucoup maintenant en fait dans l'accent de la défense d'une équipe comme le Barça. Voilà pourquoi je pense que les gars, même si en fait on nous dit que Cuti Romero, il veut quitter une équipe comme Tottenham malgré l'estime qu'il lui porte un entraîneur comme De Zerbi, même s'il est dans les vues d'une équipe comme le Barça, je pense que les gars, le Barça va pas faire de folie en fait pour recruter un mec comme Cuti Romero. On enchaîne maintenant avec un lead aussi de Cancelo parce qu'on a dit que Cancelo, il a fait savoir une équipe comme Al Hilal qu'il reviendrait par là-bas, il veut que le Barça les amis. Ça, on le savait déjà. On savait déjà que Cancelo, il priorise le Barça et le Barça veut avoir Cancelo définitivement. Parce que les gars, il était arrivé au Barça en janvier dernier, ben c'était en prêt, c'était pas un transfert définitif, c'était en prêt, puisqu'en fait dans le prêt était de 6 mois, les 6 mois en fait en sont passés. Alors Cancelo, il est de nouveau un joueur d'une équipe comme Al Hilal, mais alors puisqu'il y avait des embrouilles entre lui en fait et l'entraîneur disait, alors Inzaghi, maintenant en fait c'est compliqué pour Cancelo de rester en fait à Al Hilal. Le Barça négocie avec Al Hilal pour avoir définitivement un mec comme Cancelo. Les négociations sont pas encore abouties. On nous dit ici Cancelo, il a déjà fait savoir une équipe comme Al Hilal qu'il reviendrait pas là-bas après la Coupe du Monde parce que les gars, Cancelo, il performe à un niveau tout simplement incroyable à la Coupe du Monde. C'est lui qui est sur le côté droit d'une équipe comme le Portugal à la Coupe du Monde. On est tous d'accord que le niveau qu'affiche Cancelo durant la Coupe du Monde, c'est tout simplement du top niveau. Et s'il continue en fait de performer comme ça pour la saison qui arrive, il fera beaucoup de bien à une équipe comme le Barça sur le côté droit ou le côté gauche. Parce que Cancelo en fait ce qui est le plus important avec lui, on peut le mettre à gauche, à droite, il sera toujours performant. Le mec il est tout simplement incroyable. Mais le plus important est que Cancelo, il veut que le Barça veut Cancelo. Maintenant je pense que les gars, après la Coupe du Monde, les négociations en fait devront aboutir
pour qu'en fait une équipe en commun, il a trouvé un accord avec le Barça pour le transfert définitif des mecs comme Cancelo au Barça. Bien, on enchaîne maintenant avec un lui près du Marc-André Ter Stegen parce que les gars, il y a Fabrizio Romano qui nous dit que Ter Stegen, il est prêté à l'Ajax, la quoi a été finalisé aujourd'hui, à savoir hier, après qu'un accord en fait en deux principes a été en fait trouvé entre toutes les parties. Le gardien allemand jouera une saison après à l'Ajax qui prendra en charge la majeure partie en fait de son salaire. Voilà, c'est ce que nous dit en fait en Fabrizio Romano, parce que les gars, depuis en fait en plusieurs jours, nous avait dit que Ter Stegen, il était à deux doigts de rejoindre une équipe comme l'Ajax en prêt. Même si nous, la direction du Barça aurait aimé en fait que Marc-André Ter Stegen, il part définitivement, bien c'est après en fait qu'il va quitter le Barça pour rejoindre une équipe comme l'Ajax. À mon avis, c'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Ben, il y a Fabrizio Romano qui nous dit que, alors, une équipe comme l'Ajax prendra en charge la majeure partie en fait du salaire de Marc-André Ter Stegen. Mais les gars, selon en fait la Vanguardia nous dit qu'une équipe comme l'Ajax paiera que 10% du salaire de Marc-André Ter Stegen. Je sais pas en fait en qui croire entre Fabrizio Romano et la Vanguardia, même si en fait j'ai une préférence pour les infos de Fabrizio Romano, parce que c'est un mec qui est toujours concret dans ce qu'il dit. Mais il y a Fabrizio Romano qui nous dit que Ter Stegen, il jouera une saison après à l'Ajax qui prendra en charge la majeure partie de son salaire. La Vanguardia nous dit qu'en fait une équipe comme l'Ajax paiera que 10% du salaire de mecs comme Marc-André Ter Stegen. Marc-André Ter Stegen qui va partir après, il va libérer en fait de la masse salariale, même si le Barça est déjà revenu à la règle du 1 pour 1, je pense que les gars, ça va faciliter une équipe comme le Barça pour l'inscription en fait des nouvelles arrivées. Bien, on enchaîne maintenant au nouveau préparateur physique d'une équipe comme le Barça, parce que les amis, le Barça a maintenant un nouveau préparateur physique. Et c'est ce qu'on nous dit ici. On nous dit que le nouveau préparateur physique qui rejoint les staffs d'un entraîneur comme Hansi Flick, il est allemand. Il s'appelle Jan Benjamin Kudgel. Il a travaillé avec la sélection nationale d'Allemagne pendant plus de 10 ans, les amis. Il a passé plus de 10 ans en train de travailler avec la sélection allemande en club. Il a également fait un exercice au Werder Bremen, club en fait de la Bundesliga. Alors, il a aussi exercé à Cologne, club de la Bundesliga. Il a travaillé au PSV Eindhoven en tant que préparateur physique. Il a aussi travaillé en fait au Benfica. C'est un mec qui a une palmarès bien fournie. C'est un mec qui a une palmarès bien fourni, le nouveau préparateur physique d'une équipe comme le Barça. C'est Hansi Flick qui l'a choisi. Il fait partie maintenant du staff technique d'une équipe comme le Barça. Il y en a Benjamin Kudgel lancé le nouveau préparateur physique d'une équipe comme le Barça. Bien, on enchaîne maintenant les amis avec Messi qui est devenu le premier joueur de l'histoire en fait de la Coupe du Monde à avoir marqué en fait en 7 buts lors des 2 éditions différentes. Messi, il est tout simplement incroyable. Même s'il est contre une équipe comme Caviar, l'Argentine était tout simplement médique, ça faut le dire les amis. Même si en fait Messi, il a marqué, il est passeur, il est buteur, il est passeur, il est devenu le meilleur passeur de l'histoire en fait de la Coupe du Monde. Il est aussi devenu le seul joueur de l'histoire en fait de la Coupe du Monde à avoir marqué 7 buts lors de 2 éditions différentes. Ben faut dire que l'Argentine était tout simplement horrible. L'Argentine était tout simplement horrible contre une équipe comme Caviar. Bien les gars, il m'inquiète pour la suite de la Coupe du Monde. Si contre une équipe comme Caviar, alors je suis pas en train en fait de rabaisser une équipe comme Caviar. Caviar, faut les féliciter parce qu'ils ont fait une Coupe du Monde tout simplement incroyable. Pour leur toute première participation à une phase finale de Coupe du Monde, ils ont fait douter une équipe comme l'Argentine. Ils ont pas perdu en fait contre n'importe quelle équipe durant les 90 minutes. Ils ont pas perdu contre une équipe comme l'Espagne, ils ont pas perdu contre l'Uruguay, ils ont pas perdu contre l'Arabie Saoudite, contre l'Argentine, ils ont perdu, bien c'est en prolongation, en temps fait en réel, 90 minutes, une équipe comme Caviar n'a pas perdu en fait dans cette Coupe du Monde. Faut les féliciter, bien l'Argentine c'est tout simplement limité, ils nous ont montré en fait beaucoup de limites contre une équipe comme Caviar, mais malgré tout cela les amis, Messi qui était buteur et passé hier contre une équipe comme Caviar, il est devenu en fait le premier joueur de l'histoire de la Coupe du Monde à marquer en fait en 7 buts lors de 2 éditions différentes. En 2022, c'était 7 buts pour Messi. En 2026, en
4 matchs, c'est déjà en fait en 7 buts pour Messi. Je pense que en 8e de finale contre une équipe comme l'Égypte, Messi il pourra marquer, il va dépasser en fait ce record. Mais pour l'instant, Messi individuellement, il est en train de faire une Coupe du Monde tout simplement incroyable, les amis. On enchaîne maintenant avec le Barça qui a officiellement confirmé qu'il respecte à nouveau la règle du 1 pour 1. Et c'est ce qu'on dit ici. Le Barça a officiellement confirmé qu'il respecte à nouveau la règle du 1 pour 1 de la Liga après avoir reçu l'approbation formelle de la Liga. Voilà en fait ce qui m'intéresse. Après avoir reçu l'approbation formelle de la Liga. Parce que les gars, on s'en rappelle tous, la règle du 1 pour 1, c'est une règle qui nous a mis des bâtons dans les roues au coin en fait de ces dernières années. Depuis l'été en fait de 2021 jusqu'à l'été dernier, c'était compliqué avec la règle du 1 pour 1. Le Barça pouvait pas recruter le Barça, alors c'était compliqué pour l'enregistrement des joueurs, c'était tout simplement médical. La règle du 1 pour 1. Je suis bien content parce qu'on dit ici, le Barça a officiellement confirmé qu'il respecte à nouveau la règle du 1 pour 1 de la Liga après avoir reçu l'approbation formelle de la Liga. Le Barça a déjà reçu l'approbation formelle de la Liga qu'il respecte à nouveau la règle du 1 pour 1. Maintenant, en fait, le Barça aura pas trop de difficultés en fait pour enregistrer les nouvelles arrivées. Des mecs en fait comme Alvarez qui devrait arriver au Barça après la Coupe du Monde. Avec la règle du 1 pour 1 qui respecte une équipe comme le Barça nouveau, le Barça n'aura aucune difficulté maintenant en fait pour l'enregistrement des mecs comme Alvarez et d'autres joueurs en fait qui devront arriver après la Coupe du Monde pour renforcer l'effectif du Barça pour la saison prochaine. Passons maintenant au dossier en fait d'Alvarez parce qu'on nous dit ici, le Barça veut accélérer l'opération d'Alvarez avec Laporta directement aux commandes. Voilà les amis, maintenant c'est Laporta qui est directement au commandant pour les transferts d'Alvarez. Je me demande où est Deco. Alors il y a quelques jours, un mec en fait comme Bouri Fati, le père d'Ansu Fati, il nous disait que Deco il est en vacances au Brésil. Je sais pas en fait si c'est vrai ou si c'est faux. Mais pourquoi c'est Laporta qui est directement au commandant pour les transferts d'Alvarez? C'est parce que Laporta il a fait en fait l'arrivée d'Alvarez en fait en sa priorité. Laporta il a fait l'arrivée d'Alvarez au Barça cet été sa priorité. C'est lui qui est directement aux commandes pour mener en fait dans l'opération d'Alvarez. Parce que les gars, après les déclarations d'Alvarez en disant que il veut aller au Barça pour réaliser son rêve, je pense que les gars, le Barça peut pas le laisser tomber maintenant. Oui, le Barça peut pas laisser tomber un mec comme Alvarez après avoir déclaré publiquement qu'il veut aller au Barça pour réaliser son rêve. Il a ouvert la porte à une équipe comme le Barça. Les dirigeants de l'Atlético Madrid qui étaient là en train de faire le deux en train de dire oui, Alvarez, il est pas à vendre, Alvarez ne va pas partir. Bien après les déclarations publiques d'Alvarez, tout le monde sait maintenant que Alvarez, il veut partir, il veut pas rester. Ça, tout le monde le sait les amis. Il sait ce qu'on dit ici. On dit que Alvarez, il est de plus en plus dehors de l'Atlético Madrid qu'à l'intérieur. Même ses coéquipiers disent qu'il veut pas rester. Voilà les amis, même les coéquipiers d'Alvarez à l'Atlético Madrid, ils savent que Alvarez, il veut pas rester à l'Atlético Madrid. Ils savent que Alvarez, il veut aller au Barça pour réaliser son rêve. Ok, il y a des mecs en fait qui veulent pas rester dans une équipe, n'importe équipe qu'ils trouvent en fait, ils y vont. Bien Alvarez, il veut pas aller dans n'importe quelle équipe. Parce que les gars, il y a des équipes comme Arsenal, des équipes en fait comme le Paris Saint-Germain qui sont intéressés à l'idée d'avoir les services d'Alvarez. Bien lui, ceux qui le veulent, c'est rejoindre le Barça. C'est ça en fait qui est tout simplement incroyable avec un mec comme Alvarez. Il ne veut pas quitter l'Atlético Madrid pour retourner en Angleterre. Il ne veut pas quitter l'Atlético Madrid pour aller en France, rejoindre le Paris Saint-Germain. Ce qu'il veut, c'est quitter l'Atlético Madrid et rejoindre une équipe comme le Barça. Voilà pourquoi il avait déclaré publiquement qu'il veut partir pour aller réaliser son rêve qui est rejoindre le Barça. Et on dit ici, Alvarez, il est de plus en plus dehors de l'Atlético Madrid qu'à l'intérieur. Parce que les gars, un mec qui avait déclaré publiquement qu'il veut pas rester, il veut partir pour aller réaliser son rêve. Tout le monde sait que ce mec, il est pas la tête en fait à cette équipe. Il a pas la tête à cette équipe. Sa tête est déjà taillée. Voilà en fait pourquoi je pense que l'Atlético Madrid, à un moment ou un autre, ils vont devoir accepter de négocier le départ des mecs comme Alvarez. Parce que même les coéquipiers d'Alvarez disent que Alvarez, il veut pas partir. Il veut aller au Barça pour réaliser son rêve.
Mais il y a Diego Simeone qui est l'entraîneur d'une équipe comme l'Atlético Madrid, qui est l'entraîneur d'une équipe comme l'Atlético Madrid, pardon, dit que Simeone il est l'entraîneur de l'Atlético Madrid, mais il est aussi entraîneur d'une des mecs en fait comme Alvarez. Simeone, c'est l'entraîneur de l'Atlético Madrid. Il a été interrogé en fait sur l'avenir des mecs comme Alvarez. Il a dit que bien c'est un joueur exceptionnel, probablement en fait le mieux que nous ayons. Il a dit qu'en fait, pour l'instant, Alvarez, il doit se concentrer sur la Coupe du Monde. Pour rappel, Simeone, il était en train de souffrir en fait dans les salles VIP. Lors de l'Argentine en Cap-Vert, il était en train de se paniquer à la fin du match. Parce que les gars, Simeone, il a son fils en fait en Giuliano Simeone qui est avec la sélection d'Argentine à la Coupe du Monde. Alors Simeone c'est argentin, il est argentin, il était là en fait pour supporter la sélection d'Argentine. Mais il a été interrogé sur l'avenir d'Alvarez, il a dit que Alvarez c'est un joueur exceptionnel, probablement le meilleur que nous ayons. Il doit se concentrer pour l'instant à la Coupe du Monde quant à son avenir. Ça se décide en fait comme tout dans la vie. Voilà les amis, après la Coupe du Monde, lorsque l'Argentine en fait sera championne ou éliminée de la Coupe du Monde, mais à ce moment-là en fait dans l'avenir des mecs comme Alvarez se décidera. C'est ce qu'on nous dit Simeone, il dit que Alvarez il doit se concentrer pour l'instant sur la Coupe du Monde, il doit se concentrer sur la Coupe du Monde, son avenir se décidera en fait comme tout dans la vie après la Coupe du Monde. Après la Coupe du Monde, Simeone, il est sûr et certain que l'avenir des mecs comme Alvarez, ça se décidera en fait après la Coupe du Monde. Parce que les gars, il y a le quotidien catalan sportant qui nous dit que Simeone en fait, il a déjà demandé à la direction de l'Atlético Madrid de vendre un mec comme Alvarez. Parce qu'il veut pas garder un mec dans son effectif qui sera pas pleinement totalement engagé. Simeone en fait, il voit pas de retour possible pour Alvarez. Depuis après les propos d'Alvarez en disant qu'il veut aller au Barça pour réaliser son rêve, bien Simeone il voit pas de retour possible pour Alvarez à l'Atlético Madrid. Le mieux c'est que l'Atlético Madrid vende un mec comme Alvarez parce que Simeone il voudra pas garder un mec comme Alvarez dans son effectif s'il est pas totalement engagé. Alvarez qui n'a déjà pas la tête à l'Atlético Madrid, sa tête en fait est déjà au Barça. Voilà pourquoi je pense que l'Atlético Madrid va devoir accepter de négocier le départ d'Alvarez parce que le mec il a pas la tête à l'Atlético Madrid. Ce qu'il veut en fait c'est de partir aller au Barça pour réaliser son rêve. Voilà en fait ce qui vient mec comme Alvarez. Le PDG de l'Atlético Madrid qui avait promis Alvarez qu'il allait l'aider à partir en fait après en fait dans la saison dernière, mais il a menti avec Alvarez. Il a menti à un mec comme Alvarez. Maintenant en fait Alvarez il est triste parce que les gars, il y a 2 jours on a vu une info qui disait que Alvarez et sa famille ils sont tristes à cause de l'Atlético Madrid, surtout le PDG en fait de l'Atlético qui a menti à Alvarez. Parce que les gars on a dit qu'en février il y avait en fait un déjeuner entre Alvarez et le PDG de l'Atlético Madrid. Lors en fait du déjeuner, Alvarez il avait invoqué en fait l'idée qu'il avait de quitter l'Atlético Madrid. Mais le PDG lui avait dit à ce moment-là, restez professionnel, terminer la saison en beauté, après en fait dans la saison, si tu veux partir, bien on va te laisser partir. Maintenant en fait dans la saison est terminée, Alvarez en fait en demi-finale retour de la Ligue des Champions contre une équipe en nationale. Alvarez il avait accepté de prendre en fait des antibiotiques pour atténuer la douleur, pour être présent pour une équipe comme l'Atlético Madrid. Il a fait tout ce qu'il pouvait. C'est Alvarez en fait qui nous a éliminés contre l'Atlético Madrid. Quart de finale de la Ligue des Champions. Il a fait tout ce qu'il pouvait pour aider l'Atlético Madrid la saison dernière. Maintenant, il veut partir. Le PDG refuse en fait de l'aider à partir. C'est tout simplement dingue ce qui se passe dans les dossiers d'Alvarez avec les dirigeants de l'Atlético Madrid dans les amis. Alors, vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout cela dans les commentaires. Laporta qui est directement au commandant pour négocier le transfert d'Alvarez parce qu'il est vraiment déterminé à l'idée en fait de ramener Alvarez au Barça cet été, parce que les gars, il y a plus de Robert Lewandowski, il y a que Ferran Torres centre du Barça maintenant. Le poste d'avant-centre, c'est la priorité absolue d'une équipe comme le Barça, et le Barça veut tout faire pour avoir un mec comme Alvarez, parce qu'avec le départ de Robert Lewandowski, l'arrivée d'Alvarez à la pointe de l'attaquant d'une équipe comme le Barça, il sera tout simplement un titulaire indiscutable à la pointe de l'attaquant d'une équipe comme le Barça. Vu le style de jeu d'Alvarez, vu le style de jeu d'un entraîneur comme Hansi Flick, ça va tout simplement matcher entre en fait Alvarez et le style de jeu d'une équipe comme le Barça. Avec des mecs comme Lamine, des mecs comme Pedri, il aura des ballons pour mettre au fond des
défilé, ça c'est sûr à 100%. Maintenant, l'Atlético Madrid doit comprendre que Alvarez, il veut plus rester. Il a déclaré publiquement qu'il veut partir et le mieux à faire, c'est négocier son départ et essayer en fait de trouver une indemnité tout simplement correcte pour le départ d'Alvarez. Vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout cela dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la commenter. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche des notifications pour ne pas manquer toutes les dernières vidéos. Lâchez les petits likes qui aident au référencement. D'ici là les amis, je vous dis prends bien soin de vous et on se capte bientôt pour une autre vidéo.